Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes prêts à plonger dans l'histoire incroyable du plus grand culturiste français qui est malheureusement méconnu. Et c'est d'ailleurs un honneur et un privilège d'être ici aujourd'hui pour discuter d'une véritable légende du culturisme français, j'ai nommé Serge Nubret, qui nous a malheureusement quittés en 2011. Serge était un athlète professionnel et un technicien hors pair. Il était déterminé à repousser ses limites et à inspirer ses athlètes tant sur le plan nutritionnel comme celui de l'entraînement. Serge est né en Guadeloupe en 1938 et a découvert sa passion pour le bodybuilding 20 ans plus tard. Surnommé la Panthère Noire, il est devenu une véritable légende internationale, admiré pour ses qualités physiques et son charisme. Il disait qu'à son époque, ils étaient nombreux à se rassembler dans des salles d'entraînement ou dans des compétitions de bodybuilding, de seulement quelques personnes passionnées, en quête de connaissances, d'inspiration, à une époque où la télévision, internet n'étaient pas du tout répandus. De nombreux culturistes ont fréquenté le club de Serge Nubret en Guadeloupe. Le club Culture Est Périgourdin est un lieu emblématique, ouvert depuis janvier 1985, ça date quand même, où les passionnés du culturisme peuvent s'entraîner, s'inspirer de la légende qui était Serge Nubret. Dans une interview, un ancien compagnon de Serge Nubret, qui est encore en vie, nous raconte à quel point il était ému face à son ami. Comme lorsque j'ai assisté à un impressionnant entraînement de Serge, où il a soulevé plus de 220 kg développé couché à l'âge de 40 ans, s'entraînant intensivement pendant 3 heures par jour à sa meilleure de ses formes. C'est un véritable professionnel et l'un des rares Français à vivre de ce sport. À cette époque-là, bien sûr. Mais malheureusement, sa notoriété diminue de nos jours, alors qu'il a marqué toute une décennie de 1970 à 1980. Et même au-delà, et notamment aux États-Unis où il est reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, il est important de rendre hommage à cette grande figure du culturisme français. Et c'est notamment pour cette raison que nous sommes là sur cette vidéo. Nous allons maintenant nous plonger dans la chronologie de la carrière de Serge Nubret, aborder sa méthode d'entraînement unique qui est mondialement reconnue de nos jours, la méthode Nubret. Cette méthode a marqué son époque et a influencé de nombreux culturistes qui se sont inspirés de lui. Au cours de ses débuts, Serge Nubret a connu plusieurs étapes marquantes dans sa carrière. Il a franchisé des clubs et a été en avance sur son temps, établissant des partenaires avec d'autres clubs, ce qui ne se faisait pas avant. Une anecdote mémorable qui remonte à une rencontre à Lyon, où Serge a intervenu pour soutenir un entraîneur critiqué. Son soutien et sa reconnaissance en tant qu'entraîneur confirmé, voire expert, ont apaisé la situation. Il était particulièrement attaché à son club d'origine. L'équipe était exceptionnelle et Serge a pu développer toutes ses compétences. Pendant cette décennie, beaucoup de gens et de culturistes ont été influencés par Serge Nubret et sa méthode. Sa renommée s'est tentée bien plus loin que les frontières françaises. Maintenant, parlons un peu du parcours de Serge Nubret en tant qu'athlète. Il a commencé très jeune dans le culturisme et la compétition. En 1958, il a remporté le titre de Monsieur Guadeloupe, puis 2 ans plus tard, il a explosé sur la scène en participant au championnat du monde à Montréal. Une anecdote intéressante à mentionner est qu'il a d'abord été désigné 2e à cette compétition, mais en raison de sa présence évidente et de son impact, le titre de Monsieur Monde lui a été attribué. Serge a continué à progresser et à se mesurer au meilleur sur différentes scènes. Il est devenu une légende non seulement dans le domaine du bodybuilding, mais aussi dans d'autres domaines de la société. Il a même fait des apparitions à la télévision et a écrit des livres. Son influence et son héritage va bien au-delà de son succès et des podiums. Serge Nubret a marqué l'histoire du culturisme français à une échelle comparable d'Arnold Schwarzenegger, bien que de manière plus modeste. Il a participé à 3 reprises au concours de Mister Olympia, se classant 2 fois 3e, 1 fois 2e, juste derrière le célèbre Arnold. C'est le seul culturiste français à avoir atteint des classements aussi hauts dans le bodybuilding. Jusqu'à aujourd'hui, les anciens se souviennent de lui comme une personne qui a profondément bouleversé l'histoire du culturisme en France. Ses photos d'époque, notamment celles prises avec les frères Weider, ont contribué à sa renommée jusqu'à Montréal. Il est vrai que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas trop familiarisés avec les grands noms du bodybuilding, les grandes légendes comme Serge Nubret. Parfois, dans des salons de fitness, ils se précipitent vers des stands de marques populaires, ignorant des champions qui ont remporté des titres et ont participé à Olympia. Cependant, une nouvelle génération de bodybuilders, de culturistes monte sur scène et eux devraient s'intéresser au bodybuilding, aux grandes personnes qui ont marqué ce sport, qui l'ont révolutionné, qui l'ont fait évoluer et devraient le partager, tels que Serge Nubret. Ces athlètes ont bouleversé le culturisme avec leur état d'esprit, leur méthode d'entraînement et leur humilité, malgré leur renommée internationale. Ils prenaient le temps de parler aux autres, de leur donner des conseils, ce qui est devenu moins courant de nos jours, et puis certains
certains ont pris la grosse tête. Il est important de combler le fossé générationnel et de reconnaître l'impact de ces grands noms sur le culturisme. L'écart entre l'époque de Serge Nubret et la nôtre réside principalement dans le travail et les efforts fournis. Les gens ne sont plus aussi déterminés à sortir de leur zone de confort ou à fournir autant d'efforts qu'auparavant. Beaucoup comptent sur des produits et attendent des résultats phénoménaux sans faire les sacrifices nécessaires. La réussite réside dans le travail acharné, le dépassement de soi. Il est essentiel de sortir de sa zone de confort et de repousser ses limites pour progresser réellement. Serge Nubret était connu pour son approche basée sur le travail acharné et la recherche constante de la perfection. Des culturistes du monde entier venaient le rencontrer lors des compétitions pour obtenir des conseils, des astuces qui étaient primordiales pour gagner. D'autres bodybuilders étaient toujours surpris de voir que des gens allaient lui demander des conseils, mais c'est parce qu'il avait une méthode d'entraînement révolutionnaire et que personne ne pratiquait à cette époque. Il estimait que la clé résidait dans la connaissance et l'application des bonnes techniques d'entraînement. En ce qui concerne le fameux film en 1975 de Pumping Iron, où Serge Nubret a fini deuxième derrière Arnold Schwarzenegger, il est quasiment pas mentionné, alors qu'il était quand même devant les célèbres stars qui sont dans ce film, qui sont par exemple Lou Ferrigno. Et Serge Nubret disait cela dans une interview: j'avais déjà participé à de nombreux films. Une fois, ils m'ont filmé et ils m'ont envoyé une petite lettre me proposant seulement $200. C'était très insultant et j'ai refusé. Donc ils ont coupé toutes les séquences me mettant en avant. Il y avait des magouilles durant cette année, des problèmes politiques, et c'était sérieux parce qu'ils avaient beaucoup parlé de Serge Nubret à cette époque. Mais malgré cela, il méritait quand même de meilleures reconnaissances. Il était à 2 doigts de remporter le titre de Mister Olympia, mais des raisons politiques ont joué en sa défaveur. Donc oui, tu l'auras compris, mais c'était pas du vrai fair play. Logiquement, c'est lui qui a remporté Mister Olympia cette année et non Arnold Schwarzenegger. Ils ont fait seulement gagner Arnold Schwarzenegger pour le film de Iron Pumping, ou enfin je veux dire Pumping Iron, et pour d'autres raisons. Donc si les juges étaient fair play, c'était Serge qui gagnait Mister Olympia. Mais ça l'a pas empêché ces années-là d'être quand même connu internationalement. Parlons maintenant un peu de son physique. Quand on regarde ce physique, on peut voir à quel point il est équilibré, découpé avec une densité extraordinaire. Ses proportions étaient incroyables. Même aujourd'hui, quand on regarde ses mensurations, quand il était le meilleur de sa forme, on se rend compte que son niveau était hors norme. Par exemple, il avait un tour de mollet à 48 cm. Je sais même pas si le mien il fait 28. Un tour de bras de 55 cm. Énorme. Pourtant, il prenait du poids facilement. Après, c'est ce qu'il dit par rapport à son métabolisme. Mais il restait toujours aux alentours de 92 kg. Et lors des pesées, il était rarement au-dessus de 95 kg. Sa taille était fine, sans excès de graisse. Il était magnifiquement proportionné, fait pour le bodybuilding. C'est pour ça que c'est un peu regrettable qu'il ne soit pas aussi connu que Lou Ferrigno ou peut-être pas Arnold Schwarzenegger, mais comme par exemple Franco Columbus ou d'autres bodybuilders de sa génération. Il s'est d'ailleurs classé plusieurs fois devant ces grands champions. Mais malheureusement, vu qu'il était noir de peau, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas gagné. Parce qu'il y avait aussi des raisons racistes, parce que je te rappelle qu'on était dans les alentours de 1970. Donc forcément qu'à cette époque-là, surtout quand c'était un sport principalement composé de blancs, et ben ses places étaient souvent controversées. Et il a été notamment victime de rumeurs fausses à son sujet, comme quoi il aurait tourné des films X, alors que pas du tout. Mais il était avant tout un culturiste exceptionnel et une légende dans le monde du bodybuilding, et ça faut pas l'oublier. Il est important de noter qu'il est méconnu du grand public, voire même de moins en moins connu. Cependant, il a ressenti une grande déception, car le but du culturisme est d'être égal et fair play, et bien sûr d'être respecté. Le bodybuilding était très strict à cette époque, et le fait qu'il y ait beaucoup de rumeurs au sujet de Serge ont fait qu'il a eu des pénalités. Et c'est aussi pour ça qu'il n'a pas été premier dans les compétitions qu'il aurait dû gagner. Mais malgré cela, c'est quand même une légende et personne ne pourra effacer son impact dans le monde du bodybuilding comme dans le monde du sport en général. Les plus grands bodybuilders, même de nos jours, tels que Franz Zahn, continuent à le rendre hommage. Le départ de Serge Nubret en 2011 a été une grande perte dans le monde du culturisme. Dans le milieu international du culturisme, l'entraînement de Nubret est toujours mentionné. On parle souvent de l'école Nubret car il avait une approche unique de l'entraînement. Il se remettait souvent en question ainsi que sa routine et ajustait son entraînement en fonction de son métabolisme qui était lent selon lui. Il était connu pour surprendre les autres avec ses entraînements très spéciaux car il soulevait absolument pas lourd. Il pouvait soulever jusqu'à du coup plus de 220 kg au développé couché mais n'utilisait que 70 ou 90 kg lors de ses entraînements. Donc autant dire qu'il utilisait 40% de sa charge maximale mais en faisant des reps et encore des reps. Ce qu'il voulait lui c'était la contraction musculaire, le fait de ressentir le muscle et de la connexion entre le muscle et le cerveau. C'est ce qu'il voulait, ainsi que l'hypertrophie et pomper le muscle à mort. Et il était toujours très prudent lors de ses échauffements. Entraînement, cela signifiait pour Nubret s'entraîner avec des charges assez légères
légère pour éviter les blessures. C'était sa priorité avant tout, éviter les blessures. Il travaillait qu'avec des charges qu'il maîtrisait. Il ne cherchait pas à travailler avec des charges maximales qui pourraient le blesser. Il avait une approche intelligente de l'entraînement. Par exemple, il pouvait commencer un échauffement avec 2000 abdos. Non pas pour ses abdominaux, mais seulement pour se maintenir en bonne santé. Il avait l'habitude de s'entraîner, du coup, comme je l'ai dit avant, avec des charges très légères. Bon, pour ses capacités, bien sûr. Mais du coup, pourquoi il s'entraînait comme ça? Parce qu'il pouvait prendre, du coup, des temps de repos très courts, du style 30 secondes de repos, et donc avoir une intensité maximale dans ses entraînements et rechercher une tension musculaire optimale. Pour lui, l'alimentation jouait un rôle essentiel, et on le rappelle, à cette époque, même Arnold ne faisait pas hyper gaffe à ce qu'il mangeait. Tandis que lui, il avait déjà pensé à ça. Pour la construction du corps, il essayait de voir avec son métabolisme ce qui marchait pas, et s'ajuster en fonction de ça. Il travaillait également l'endurance, pas forcément avec 30 secondes de repos entre chaque exo, voilà quoi. Et c'était aussi surprenant pour certaines personnes qui s'entraînaient avec lui parce qu'ils n'arrivaient même pas à suivre le rythme avec les mêmes charges que lui. Certaines personnes se demandaient pourquoi il fait ça et que ça servait à rien. Mais au fond d'eux, ils enviaient quand même Serge Nubret par rapport à son physique, et ils voyaient bien que ça marchait et qu'il ne voulait juste pas travailler, mais qu'il rêverait d'avoir un corps comme le sien. Et c'est pour ça que quand même il était très critiqué. Dans les années 1970, 80 et 90, c'était vraiment l'âge d'or du bodybuilding. Ce sport qui s'est répandu dans le monde entier à toute vitesse. Mais il y a eu des changements depuis ce temps. Des choses et des hommes ont été oubliés par certains, pas par tout le monde bien sûr. Pour Serge, le corps, c'était pas juste une question de bodybuilding ou de montrer ses muscles, d'être massif. C'était aussi pour lui une question de sculpture, comme s'il était un artiste et qui sculptait son propre corps. Il s'inspirait beaucoup des statues grecques par exemple, et de leur musculature incroyable. Et ce qui a véritablement marché pour Serge, c'était le travail acharné à la salle de sport. Auparavant, une salle de sport pour lui, c'était de la sueur, de la transpiration et de la fonte. Tandis que maintenant, c'est plus du tout ça. C'était une époque où le travail physique était mis en avant. Ensuite, il y a eu le décès de Serge. Il était un exemple de réussite, l'un des premiers à révolutionner ce sport. Il nous a montré que tout était possible de réussir, pas que dans le domaine du bodybuilding, mais aussi dans la vie de tous les jours. Un jour, quand Serge s'entraînait avec des poids légers, quelqu'un lui a dit qu'il ne portait pas assez lourd. Mais Serge a répondu que c'était dans la tête et que c'était une question d'intensité et d'exécution. Serge était non seulement un champion, mais un modèle de réussite pour nous tous. Serge Nubret a eu une carrière exceptionnelle en tant que bodybuilder, a été reconnu internationalement et a été une véritable inspiration pour de nombreux artistes et sportifs. Serge Nubret restera à tout jamais légende du culturisme et un exemple de détermination et de réussite. Serge Nubret est indéniablement l'un des piliers du culturisme et sa carrière mérite d'avoir un immense respect. Il a marqué l'histoire du bodybuilding en France et dans le monde entier. Son impact dans le sport est incroyable et sa présence manque cruellement. Sa passion et sa rigueur ont été une inspiration pour de nombreux amateurs et athlètes. Même à un âge avancé, Serge y continue de s'entraîner parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faisait ça avant tout pour sa santé et aussi pour maintenir une forme physique extraordinaire. Son dévouement et sa persévérance étaient impressionnants. Même quand il était filmé comme là sur ces images, tu peux voir que à l'époque c'était des énormes caméras avec des énormes flashs parce qu'on n'avait pas le matos aussi perfectionné que maintenant. Et ben, il était quand même concentré sur ses exos et on voyait dans son regard à quel point il était discipliné et imperturbable. Il est essentiel de mettre en lumière des personnes comme Serge Nubret car elles servent d'exemple inspirant pour tous les jeunes d'aujourd'hui. Son héritage dans le culturisme français et mondial est authentique et j'espère que sa passion et son engagement continueront d'inspirer les générations futures. Voilà, merci d'avoir suivi cette longue vidéo sur Serge Nubret, le plus grand bodybuilder français, et j'espère que vous vous souviendrez de lui au moins pour l'honneur de la France. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Le Coin du Sportif. Ciao!